Ladies and gentlemen, start your engines. Ready, steady, go! At the same time. All right, inside. Ready, steady, go! Sports. Please welcome back Al Unser Jr. as he gives the command. In honor of National Breast Cancer Awareness Month, ladies and gentlemen, fire up those Honda engines! Bonjour à tous, bienvenue pour la dernière manche du championnat IndyCar 2009 sur le Homestead Miami Speedway. C'est un grand résumé que nous vous proposons aujourd'hui sur danicafans.fr. Vous pourrez suivre à peu près, en tout cas plus ou moins une heure de cette course, donc la course qui va décider du champion 2009 de l'IndyCar. Dario Franchitti est en proposition de Scott Dixon et Ryan Briscoe. Ce sont les trois pilotes titrables avec 8 points d'écart entre les trois, entre le premier et le troisième qui est Dixon, enfin le premier Dixon et le troisième Ryan Briscoe. Donc celui qui va gagner sera plus que probablement le champion 2009. On va passer donc, comme vous voyez tout de suite, au départ de cette course avec donc Franchitti et Dixon, les deux pilotes de chez Chip Ganassi Racing sur la première ligne. Le Pescar va rentrer dans les stands et ça va être parti. Attention, voilà, ils accélèrent et le drapeau vert sorti. C'est parti pour la dernière course de la saison IndyCar 2009. D'ailleurs, Franchitti, Scott Dixon en tête, alors que Ed Carpenter sont déjà une attaque à l'extérieur, pardon, de Ryan Briscoe. Ryan Briscoe qui perd déjà sa troisième position. Franchitti et Dixon qui ont pris un départ assez bon. Derrière, ça se frotte à l'arrière du peloton, mais tout semble aller plutôt bien. Danica Patrick partait plutôt à l'avant du peloton, aux alentours de la 5e ou 6e position. Donc une bonne sorte de qualification pour Danica. Alors que Scott Dixon attaque Dario Franchitti extérieur. Ils sont équipiers, mais évidemment ils ne vont pas céder aujourd'hui puisqu'ils ne sont pas équipiers. En tout cas au niveau du titre, ils sont vraiment adversaires au titre. Ils sont côte à côte, quasi se touchant, quasi dans cette ligne droite arrière. C'est Homestead Miami Speedway. Dixon qui prend de la vitesse, qui dépasse Dario Franchitti. On va peut-être assister à notre premier changement de leader de la course après seulement 2 tours. Carpenter qui reste pour l'instant en 3ème place, mais regardez les deux Ganassi, pardon, une à côté de l'autre. C'est Dario Franchitti qui a mené ce deuxième tour. Il a donc les deux premiers tours de course, alors que Ryan Briscoe tente une attaque peut-être sur Ed Carpenter, mais les deux Ganassi toujours côte à côte dans la ligne droite arrière. On a rarement vu deux équipiers autant être proches et s'attaquer lors d'une dernière course de championnat. La dernière fois c'était en 2006. C'était d'ailleurs deux Ganassi contre les deux Penske à ce moment-là, et les Ganassi avaient perdu pour l'avantage donc de Sam Hornet Junior. Mais Dixon qui n'est pas décidé à garder, rester derrière son équipier pour tenter de s'échapper pour le championnat. Carpenter est 3ème, Briscoe 4ème et Marco Andretti occupe la 5ème position devant Danica Patrick. Dans la ligne droite, Dixon qui prend vraiment de l'avance dans les lignes droites, mais il perd un petit peu d'avance dans le virage. C'est tout à fait logique puisqu'il est à l'extérieur dans les virages. Donc il est un peu plus lent puisqu'il y a plus de vitesse, plus de circuit à faire, mais il dispose d'une plus grande accélération pour pouvoir sortir beaucoup plus des virages et ainsi avoir une plus grande vitesse de pointe. Mais apparemment il a l'air de pouvoir résister pas mal à Franchitti à l'extérieur dans les virages, donc ça peut lui être bénéfique pour faire un dépassement dans les tours qui arrivent. Regardez, c'est quand même incroyable, il y a quand même 200 tours à faire, on en est qu'au 5ème, 23 voitures engagées dans cette course. Alors que les deux pilotes sont toujours côte à côte. Je crois que c'est Dixon juste devant, peut-être non, apparemment c'est Franchitti si on regarde le haut de votre écran avec le classement qui défile évidemment en temps réel, alors que Ryan Briscoe a pris la 3ème place et il se rapproche des deux Ganassi. Briscoe qui a pris un très mauvais départ mais qui semble aller beaucoup mieux dès les premiers tours de course. Regardez, il va aider Dixon à l'extérieur, il va peut-être tenter de passer en 3 de front. Incroyable quand même pour un début de course qu'on attendait plutôt calme avec les 3 prétendants s'observant. Mais là il n'y a pas de round d'observation, c'est vraiment toujours à fond dès le départ. Dixon toujours à l'extérieur, tentant de dépasser Dario Franchitti. Briscoe lui est vraiment dans le rôle de l'observateur en ce début de course. Briscoe de toute façon il n'a qu'une seule chose à faire, c'est gagner. Il doit gagner en ayant les 2 points de bonus pour avoir mené le plus grand nombre de tours s'il veut être sacré champion 2009 de l'IndyCar Series. Donc pour l'instant, si on regarde ici avec Franchitti en tête, ce serait Franchitti le champion. Mais on n'a terminé que 7 tours sur les 200, donc évidemment beaucoup de choses peuvent se passer.
toujours côte à côte les Ganassi, c'est absolument incroyable. Ce dernier rendez-vous de la saison 2009. Cette course nous aurons emmené aux États-Unis, au Japon, au Canada également, et qui se termine ici en Floride après avoir démarré en Floride. Les deux Penske toujours côte à côte. Au début de ce 9e tour de piste, Dixon a pris la tête juste à la ligne, mais Frank Kitty va la reprendre dans le virage, puis Dixon va la reprendre dans le virage. Bon, c'est la même chose depuis le départ de cette course. Bresco qui semble ne pas pouvoir vraiment rester juste derrière les Ganassi, mais qui doit rester un petit peu plus loin pour observer les deux et en tout cas mieux conduire sa voiture. Alors que Frank Kitty ralentit très fort, Dixon pour la tête et Aaron Bresco va tenter de passer par l'extérieur. Il sera passé alors que les Américains sont allés en publicité, donc nous sommes au 40e tour. Scott Dixon mène donc devant Ryan Briscoe à 2 secondes 3 et derrière Frank Kitty à 5 secondes 7. Ici à votre gauche, donc c'est Danica Patrick, pardon, et à la droite de l'écran, on voit la voiture verte, c'est évidemment Tony Callahan qui a gagné 5 places depuis sa position de départ, qui est 15e et désormais 6e derrière Danica Patrick qui est en 5e position dans sa voiture d'Andretti Green Racing, qui deviendra en 2010 Andretti Autosport, puisque Andretti Green en tout cas a décidé de séparer l'activité course de l'activité promotion de course, donc des promotions des circuits de Saint-Pétersbourg, Toronto et d'autres, et donc ce sera Andretti Autosport avec Michael Andretti comme seul principal, comme seul boss en tout cas lors de cette saison 2010. Ça veut dire Jack Lazier est out déjà de la course, donc ce qui nous reste 22 voitures sur la piste. Ici le 80, ici le 8e, il s'était craché excusez-moi, en essai libre avant les qualifications le samedi. Il s'est qualifié plutôt au fond de peloton, mais là il remonte tranquillement jusqu'à la 8e place. Il est devant Alex Lloyd qui effectue sa 2e course de l'année. Alors il est marqué comme numéro 40 dans le classement, mais en fait c'est le 402-02, alors que Dixon est au milieu d'un énorme trafic avec Thomas Scheckter, Rafael Matos et EJ Viso. Énormément de trafic. Dixon qui a pu apparemment passer assez facilement. EJ Viso on en parle puisqu'il ne sera pas dans la voiture de chez HPM l'an prochain. On ne sait pas encore s'il va rester en IndyCar. On revient avec les premiers pit stops. Ryan Briscoe est au stand. C'est le premier leader à s'arrêter. Voilà Ryan Briscoe qui s'arrête parfaitement dans son box de ravitaillement. C'est évidemment Roger Penske qui surveille cela de très près. On change les 4 pneus, on met de l'essence, 7 secondes 4, un bon arrêt pour Briscoe qui ressort donc sans problème. Je me souviens qu'à Motegi évidemment en sortant des stands il a fait un tentacule qui avait ruiné ses chances d'être titré à cette course. Et donc il aura fait son important sur le 47e tour. Dixon et Frank Kitty sont maintenant en tête avec Dixon pour l'instant champion, Marc-André 3e, Danica Patrick est 4e et Tony Callahan 5e. Donc on a 2 Ganassi et 3 Andretti Green dans le top 5, mais évidemment avec tous les arrêts ravitaillement cela va bien évidemment changer. Vous voyez le classement en temps réel, 16 points d'écart entre Dixon et Frank Kitty, 45 entre Dixon et Briscoe, mais Briscoe vient de s'arrêter. Voilà Scott Dixon qui s'arrête, il aura mené 42 tours aujourd'hui. Depuis qu'il aura pris la tête complètement à Dario Franchitti en début de course, je l'avais vu tout à l'heure. Attention évidemment à ne pas glisser, à ne pas partir en tête à queue en rentrant en attaquant trop. Évidemment, c'est que le début de course n'est que le premier pit stop. Il y en aura 4 ou 5 plus ou moins dans cette course, donc 49e tour. Scott Dixon au stand. Alors ici vous voyez Ricky Davis qui est un petit peu blessé au genou, mais qui est là. Ricky Davis c'est son crew chief, donc Chef Mikalo, mais qui s'occupe également de la roue avant droite. Alors bon, il nous a dit qu'il était évidemment blessé, mais apparemment ça a l'air d'aller. Dixon qui va sortir en 8 secondes des stands. C'est un peu plus lent que Ryan Briscoe. D'ailleurs Frank Kitty s'empare de la tête de la course. Un tour d'avance donc sur Dixon et Briscoe. Donc pour l'instant, Frank Kitty est champion. On va pas le faire à chaque fois, je vous rassure. Car il y aura pas mal de fois cet après-midi où les 3 pilotes seront champions tour de rôle. Voilà d'ailleurs Frank Kitty d'ailleurs qui s'arrête à la fin du 50e tour de piste. Donc lui il est pour l'instant peut-être sur un rythme de 4 pit stops seulement, un peu long. Sur 5 pit stops, voilà il s'arrête, il est un petit peu glissé là, mais tout semble bien se passer pour la voiture numéro 10, Target de Chip Ganassi Racing. Et le voici donc qui arrive dans les stands d'ailleurs Frank Kitty, 60 miles à l'heure évidemment ici pour la pit lane. Voilà il s'arrête parfaitement, les 4 pneus et on remet de l'essence. Il n'y a pas d'ajustement fait. Ah, il y a un petit peu d'ajustement à l'avant, enfin, en tout cas changement de réglage d'aileron. 8 secondes 6 pour Frank Kitty, que Scott Callahan est au stand.